Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On est du côté du Congo-Brazza. On est aussi pas seulement du côté du Congo-Brazza, on est du côté de l'entourage, de ces dirigeants qui ont pillé notre pays, qui ont pillé les coffres de notre pays parce qu'ils sont dans cet entourage. Et au lieu de rester humble en sachant que, laisse-moi bénéficier de mon argent de façon humble, ou laisse-moi bénéficier de mon argent sachant que je ne vais pas trop m'afficher parce que je sais que c'est compliqué. Ils décident, en plus de ça, rabaisser le peuple. J'en parle de la même façon que je pourrais parler actuellement. J'aurais vu, on voit les enfants de nos anciens présidents, que ce soit, je vais penser à Haïti, mais on ne les voit pas l'arrogance de s'afficher comme ça. Peut-être entre eux, ils peuvent s'afficher comme ça, mais en public, ils font semblant au moins. Ils ont un minimum de décence, un minimum de compréhension que je vais pas commencer à dire je vais vous faire des vlogs de Miami, à vous faire des vlogs de vous montrer la vie de luxe que j'ai avec l'argent qu'aurait servi aux écoles, à la santé, et qui fait que beaucoup de nos parents, nos grands-parents ont dû quitter très vite, très tôt ce pays pour se chercher ailleurs. Et ceux qui sont dans le pays, ils souffrent. Et souvent, ils comptent sur la diaspora à cause de ces enfants-là, à cause de cet entourage-là. Et là, celle qui a amené tout ça, parce que même si Sassou, là, le président Sassou, il est riche, il a l'argent, tout l'argent qu'il prend pour son entourage, mais on dirait la conscience, il n'a pas pu les donner, malheureusement. On a sa petite fille, Sarah Nguesso. Elle n'a toujours pas compris pourquoi les Congolais sont en colère contre elle. Et même pas que, ça ne s'arrête même pas aux Congolais, je vous dis. Parce que beaucoup d'entre nous dans nos pays, on vit ces mêmes situations avec nos dirigeants noirs. Pendant que certains ont trouvé son message, elle a envoyé un message justement, j'ai vu, à une personne sur les réseaux. Et elle a envoyé un message, disons, respectueux, parce qu'elle a utilisé 2-3 mots, mais j'imagine en étant à l'école, dans les grosses écoles privées et tout, elle est capable d'aligner quelques mots, j'espère. Moi, je pense surtout qu'il passe complètement à côté du vrai sujet. Oui, elle a répondu calmement. Oui, elle n'a pas insulté. Oui, elle a dit être ouverte à la discussion. Mais le problème n'a jamais été son ton. Le problème, c'est son absence totale de remise en question. Son manque d'empathie à la situation qui se passe dans son pays. Que oui, t'es bénéficiaire, c'est pas ta faute, t'es né dans le système. Mais c'est pas parce que t'es bénéficiaire, t'es né dans un système. Tu sais que le système, toi, t'en bénéficies parce que tu es né dedans. Mais ce système-là, il y a du monde, ils n'ont pas d'eau potable. Des fois, tu dois regarder ta situation et puis te dire, OK, moi, je suis la petite fille de tel président, ça fait près de 40 ans qu'il est au pouvoir. Je regarde l'état de ce pays qui est compliqué. Même toi, tu reconnais que le pays est compliqué, que tu ne peux pas te voir t'installer, vivre dans le pays que ton grand-père gère. Parce que tellement que c'est bordélique que c'est ton grand-père a fait. Mais ton grand-père l'a fait pour faire plaisir à sa famille. Est-ce qu'on peut l'en vouloir de vouloir faire plaisir à sa famille aux dépens de son pays? Mais quand on regarde les filles, les enfants des présidents des autres pays, ils savent que, on va pas, dans notre contenu, afficher du luxe, sachant que la population peut s'en prendre à notre famille. Vont reprendre en question que oui, la petite, elle voyage dans les jets privés, les choses comme ça, sur l'argent du peuple. C'est sûr que ça va sortir. Tu n'es pas une influenceuse dans la catégorie de Blue Ivy, où ce que ces deux parents les deux travaillent dans le business du divertissement et que le peuple, qu'on les voit vivre la vie dans le divertissement, dans le luxe de leurs parents, on va être contente de les voir. Oh my God, ces enfants-là sont privilégiés. Vous devez vivre humblement. Vous regardez, ça veut dire, vous tapez enfant de Obama, comment ils vivent. Obama, le premier homme noir qui a été président des États-Unis. Jusqu'à maintenant qu'il a fini ses mandats, il y a d'autres présidents après lui, il reste quand même humble. Pourquoi vous pensez ça? Vous regardez, vous tapez sur ces enfants, vous ne trouvez pas qu'ils affichent le luxe. Non pas qu'ils n'ont pas de luxe, mais ils ne l'affichent pas pour ne pas affecter l'image de leur père jusqu'à maintenant. On est chez Ladoa, it's about everything. Peut-être qu'elle va comprendre. Peut-être qu'elle va avoir une certaine clic, ou quelqu'un dans sa famille va venir lui dire « Hey, ma petite conne, tu as exposé la famille de la mauvaise façon. On était déjà exposé avec nos mariages luxueux et tout ça. Mais toi, avec tes vlogs
réducteur et rabaisseur en disant je vais vous montrer le Miami, c'est pas notre Miami, c'est pas vos Miami trashy. Étant dans les Caraïbes, on sait pas c'est quoi Miami. Donc toi, tu vas nous montrer le Miami hein, avec l'argent de ta famille. L'argent de ta famille, on regarde, aucun d'eux, ils ont une entreprise viable pour dire qu'ils ont des tours ou quoi que ce soit. Donc, et puis on regarde, l'argent de ta famille, il bénéficie de quoi? L'argent d'un pays. On voit ce pays-là qui souffre. Mais dans ton histoire, même l'histoire de Miami, que tu veux, la ville de Miami, tu sais comment Miami a été construite? Sur les cartels, les gens qui vendaient leurs choses, ils devaient blanchir l'argent, ils ont construit cette ville-là. Donc, c'est Miami que tu vas nous montrer, l'autre côté qui n'est pas trashy de Miami. Get the F here, girl. Non, avec la Doha, on dit les choses sont fit. Et je ne promets pas la réaction que je vais avoir parce qu'elle m'énerve. Plus je regarde le truc, plus je vois le truc, elle m'énerve personnellement. Oui, je le promets. Non, personnel, parce que je veux dire, tous les dirigeants noirs, africains, vous êtes la raison. Vous avez beau blâmer les autres pays, mais vous êtes la raison. Pourquoi? Pourquoi on souffre autant? On y va. It's about everything. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha. On a justement cette Sarah Nguesso qui répète depuis des mois qu'elle en a assez que les gens projettent le problème du Congo sur elle. Mais pourquoi tu t'affiches, girl? Tu t'affiches pour être influenceuse, c'est-à-dire que tu veux arriver comme fille de nulle part, nous montrer que tu as du luxe et tu as tout ça. Au moins, parle-nous de ta formation. Au moins, viens nous vanter, dire, voici une vie dans la vie d'une étudiante internationale ou de quelqu'un qui vit au Canada, parce que I think so you live there. Voici ma vie de mon quotidien au Canada. Voici moi du Canada qui voyage aux États-Unis. Présente-nous ça au moins, présente-nous voyage, fais ton contenu voyage au moins, on va s'intéresser à ce contenu voyage. Tu t'aimes la mode, montre-nous que tu t'aimes vraiment la mode, que tu es inscrite dans une école de mode. Sérieux, tu dis, ok, voici, je suis inscrite dans telle école de mode, j'ai été acceptée dans l'Académie de mode à New York. Au moins, on va suivre ce parcours de mode, on va dire, ok, elle nous présente beaucoup la mode, beaucoup les articles, parce que she loving that, elle aime ça. Mais si ton contenu, tu veux montrer jet set, une vie de luxe, et on sait que tu es la petite fille de ce président qui, depuis 40 ans qu'il est au pouvoir, et puis il est rendu à 82, 83 ans, he don't want to let it. Parce qu'il y a toute sa famille qui vit sur son dos, même ses petits-enfants. Tu n'es pas humble, ma chère. Ma chère Sarah, tu n'es pas humble. Comment veux-tu que les Congolais fassent autrement? Tu fais partie d'une famille qui exerce le pouvoir depuis des décennies. 40 ans, girl. Quand ton nom est directement associé à une des familles les plus influentes du pays, tu ne peux pas prétendre être une influenceuse comme les autres. C'est-à-dire que toi, tu voulais avoir le mérite comme les influenceuses qu'on découvre, comme on voit Poupette Kenza qui arrive. We giving her love. Elle ne s'est pas présentée comme étant la fille du roi et tel, et puis qui arrive. On a donné de l'amour pour son naturel, pour ce qu'elle nous a présenté d'elle. Vous n'êtes pas la même chose. Tu n'es pas une citoyenne totalement déconnectée de cette réalité. Tu bénéficies d'un statut qui, aux yeux d'une partie de la population, est indissociable de la situation politique du pays, les conditions du pays. Tu sais que les conditions du pays actuellement ne vont pas bien et se détériorent. Même si tu veux être à Miami, nous faire des vlogs, tu le sais qu'actuellement dans ton pays, que c'est compliqué. C'est tellement compliqué que tu n'oses pas aller faire des vlogs dans ton propre pays. Pourtant, il y a des endroits que tu aurais pu aller vlogger et montrer au monde. Mais mon pays, quand même, c'est pas si pire que ça. Mon grand-papa qui est au pouvoir, il a quand même fait ça. Tu étais supposé utiliser cette promotion pour faire ça si tu avais un minimum d'intelligence. Toute l'école qu'on t'a mis, tu avais un minimum d'intelligence, c'est ça que tu devais faire. Montrer, voici, ici, je vais vous faire visiter telle école que mon grand-papa, il a faite, ou mon papa a faite, ma maman a faite. Montrer derrière que tout ce qu'on dit sur ta famille, aller chercher deux, trois petits faits pour les montrer.
Et c'est là qu'elle ne comprend pas, cette Sarah. Personne ne lui reproche de mettre une robe. Personne ne lui reproche de voyager. Personne ne lui reproche d'aimer la mode ou le luxe en soi. Ce que les gens dénoncent, c'est le contexte. Quand un pays connaît des difficultés économiques importantes, que de nombreux citoyens dénoncent le manque d'accès à des services essentiels comme la santé, l'éducation, les infrastructures ou l'emploi, afficher un train de vie très privilégié peut être perçu comme une provocation. Même si ce n'est pas l'intention recherchée, l'image compte autant que l'intention. Au moins, quand tu arrives sur les réseaux, tu dis que tu veux être influenceuse, mais qu'est-ce que tu veux influencer? Influencer les gens de t'admirer, de t'aimer parce que tu es la petite fille de Sassou. Là, maintenant, le monde, quand il regarde Sassou depuis 40 ans qu'il est au pays, il n'y a pas d'emploi. Ça devient de plus en plus difficile. Les gens, ils sont encore dans la situation en 2026 à ne pas avoir accès à l'eau potable. Les gens n'ont même pas accès à des services de soins. Ça diminue. Les diplômés, ils ont fini, ceux qui ont fini d'envoyer leur enfant à l'école, ils ont leur diplôme. Malheureusement, ils n'ont pas d'emploi. Et s'ils veulent rentrer dans le système qui a été mis en place depuis 40 ans, mais ils doivent faire des choses qui sont contre leurs valeurs. Parce que ce système-là, c'est entre vous. Vous voulez en bénéficier. Bien entendu, elle nous parle en disant qu'elle souhaite simplement vivre sa vie. Très bien, si tu souhaites vivre ta vie, Sarah, tu sais quoi, tu sais que l'influence de ce que tu veux montrer, de ce que tu es, surtout ce que tu représentes, ce n'est pas sur les réseaux, parce que quand tu t'affiches sur les réseaux, tu veux la validation des gens. La validation de qui? De ce même peuple. De ce même peuple qui est opprimé, qui est déçu, qui a tant de frustration. C'est eux autres qui doivent te dire « Wow, bravo Sarah, you're so beautiful, bravo. » C'est ça que c'est eux autres qui doivent te valider. Eux autres sont en train, ils peuvent même pas envoyer, ils réfléchissent. Les écoles qu'ils envoient à leurs enfants, c'est des écoles médiocres parce qu'il n'y a pas d'investissement. La santé, l'éducation pour se soigner est médiocre. Mais c'est eux autres qui doivent venir prendre le temps de te valider. Si tu veux te valider, tu peux te valider dans le luxe tranquille. T'as pas besoin de t'afficher sur les réseaux, tu le sais très bien. T'es là tranquille, tu fais tes petits trucs. Si t'es sur les réseaux, t'es dans ton cercle privé sur les réseaux comme les autres enfants des politiciens sérieux le font. T'es pas la seule enfant, petite fille ou enfant d'un dirigeant ou d'un politicien, de quelqu'un qui dirige un pays. T'es pas la seule, bitch. Ah, sorry, not sorry. T'es pas la seule. Pourquoi c'est toi qu'on expose? Parce que toi, avec ce comportement de pimbèche, de conne, de écervelé, t'as compris le monde d'influenceuse que t'allais être influenceuse. Tu veux être influenceuse, t'as plusieurs façons. En étant la fille de ton grand-père, la petite fille de ton grand-père, en venant sans que ça s'affecte trop, tu dis, j'essaie d'être influenceuse d'une façon, je vais être une ambassadrice de mon pays. Je sais que beaucoup de personnes critiquent mon pays, disent mon pays est sous-développé et tout. Je vais les montrer des endroits à visiter dans mon pays. Je vais aller voir les différents commerces, les entrepreneurs dans mon pays qui font de quoi. Je vais aller les voir, utiliser ma plateforme qui me reconnaissent. Au moins, même s'ils savent que, c'est vrai, sa famille, son grand-père est au pouvoir depuis 40 ans. Il y a beaucoup de choses à dire, mais elle fait la différence. Voici comme ça que tu influences. Tu vas créer une influence comme ça. Le monde va dire, mais elle, on ne peut pas l'associer. Regarde, elle fait d'autres types d'efforts. Même si tu décides, ah non, c'est trop, tu ne vas pas aller dans le pays et puis vivre, descendre ton confort pour aller essayer de t'installer dans ce pays-là, je peux le comprendre. Ton grand-père a tellement détruit le pays, c'est normal que tu ne veux pas vivre dedans. Même si tu es au Canada, ou même si tu es aux États-Unis, ou peu importe où, tu aimes la mode tant que ça, tu t'inscris dans une école de mode. Et puis au moins, tu partages ce contenu-là comme étant créatrice de mode. Là, tu t'identifies comme Sarah, créatrice de mode. On te voit dans les fashion shows. On va t'identifier, on va dire oui, mais on la voit dans les fashion shows. Et le monde aussi, ils vont se dire, c'est quoi qu'elle fait. Ils vont pas dire, elle dépense juste l'argent que la famille lui donne. Ils vont dire, c'est quoi qu'elle fait. Ah, ben, elle est dessinatrice. Elle est créatrice de contenu. Elle est créatrice de mode. Elle écrit des choses. Elle s'est associée à ci, à ça. Et crois-moi, ça va être une influence que tu vas pouvoir porter. Tu n'as pas le choix de porter un nom dans ton influence. Tu ne peux pas juste arriver et dire, je vais utiliser l'argent de ma famille et puis eux autres, ils vont devoir m'approuver. Mais where it came from? Vivre sa vie n'efface pas le symbole que l'on représente. On ne peut pas demander aux gens d'oublier le contexte parce que le contexte change tout.
Je vais donner un exemple très simple. Imaginez deux voisins, ok? On met deux voisins l'un à côté de l'autre. Le premier mange à sa faim, il mange bien, il est rassasié, il a du steak, il a ses 14 repas, ses 8 repas par jour. Je ne sais plus combien de repas par jour on doit manger maintenant. Le second n'a même plus de quoi nourrir ses enfants. Donc, il est de la famine chez lui. Il est en train de regarder comment il peut manger, nourrir ses enfants. Même pas lui manger, nourrir ses enfants. Et là, tu vois, chaque soir, le premier qui a plein qui déborde de nourriture, il décide à chaque soir d'organiser un banquet devant sa fenêtre ouverte, dans sa cour, banquet, là, t'entends même la musique qui joue, tout. Et tu vois les barbecues, le steak, les gros morceaux de steak, ça sent, le steak, l'odeur de la nourriture va chez le voisin. À tous les soirs, il décide de faire ça. En plus de ça, il décide de poster les vidéos sur Internet. Il filme en plus des gros plans. Hey, la vida loca, la vida, viva la vida. Hey. Il filme. Et là, quand le monde le regarde, ceux qui sont un petit peu plus dans la famille qui le regardent, et lui, il est dit comme réponse, mais pourquoi vous êtes jaloux? Je fais simplement ce que j'aime. Donc, quand ce que tu aimes est la raison, le mal-être de quelqu'un d'autre, est-ce que c'est réellement, tu es dans la bonne voie? Personne ne trouvera cette attitude normale parce qu'il existe une chose qui s'appelle la décence. Et c'est ça qui te manque, ma très chère Sarah, dans toute ton éducation, tout l'argent qu'on t'a mis en ta disposition, il te manque la décence. Tu devrais faire peut-être, là tu étais fière de montrer ton voyage à Miami. Maintenant, va faire des voyages dans d'autres endroits. Va visiter des villages aussi. Va visiter les quartiers. Va même pas, reste aux États-Unis. Va visiter les quartiers plus défavorisés. Commence à te promener. La vie d'Alexa. Commence à regarder le monde, comment ils vivent. Et tu vas me dire si tu vas même en t'en sortir. La paix sociale ne consiste pas uniquement à éviter les insultes. La paix, c'est aussi permettre à une population de vivre dignement. Lorsqu'une partie importante d'un peuple souffre, beaucoup attendent des personnes les plus privilégiées qu'elles fassent preuve de retenue, d'empathie ou qu'elles utilisent leur visibilité pour évoquer aussi cette réalité. Surtout toi, tes parents sont au pouvoir. Tes parents, ce ne sont pas des artistes. Ils sont dirigeants, mais ton père en passant, parce que tu es la petite fille. Donc tes parents, eux autres, ils ont grandi. Le parent qui était l'enfant de ton grand-père, il a grandi que ton père, il a bénéficié de son pouvoir. Peut-être à l'époque, ton père aussi, il veut être influenceur aussi. Mais, pendant des années, il savait que son nom, il bénéficie de beaucoup. On est tout au courant qu'il bénéficie de beaucoup. On est au courant qu'il va voyager première classe, il va bien manger. Dans les mariages, on avait l'habitude plus de voir dans les mariages. Mais toi, tu as dépassé l'excès, tu as poussé l'excès en faisant des vlogs, en commençant à faire des commentaires. Et ce qui m'a frappé dans le message aussi, c'est qu'il ne contient pratiquement aucun mot sur la souffrance des Congolais. C'est-à-dire qu'elles sont, on va se dire en bon québécois, elles sont câlisses de la souffrance des Congolais. Elles sont câlisses de la détérioration de ce pays. Elle parle de son ressenti, de son image, des attaques, de ce elle voit que le monde venir contre elle. Bah, il s'acharne contre moi. Mais où est le peuple dans tout ça? Où est la reconnaissance de ce que vivent des millions de Congolais? Parce que tout l'argent que tu vis bien, que tu veux montrer l'envers du décor dans les grosses villes, là, c'est l'argent de ce peuple-là qui souffre, qui ont été dépouillés. Et un peu d'empathie pour eux. Elle semble vouloir être perçue comme une influenceuse lifestyle, au même titre que les Kim Kardashian et tout. Mais elle oublie qu'elle est aussi perçue comme la fille d'une famille qui, aux yeux de nombreux Congolais, symbolise le pouvoir. Et ces deux images ne peuvent pas être séparées aussi facilement. Regardons ce qui se passe ailleurs. Les enfants de responsables politiques savent généralement qu'ils sont observés différemment. Ils ne sont pas observés comme les enfants de superstars parce que leurs parents ne sont pas des superstars, ce sont des dirigeants. It's not the same, bitch. Ils comprennent que leur exposition publique serait analysée à travers le prisme des responsabilités de leur famille. Ils choisissent parfois plus de discrétion et ce n'est pas pour rien. Ils ont des personnes qui travaillent avec eux.
Ils évitent parfois d'étaler un luxe ostentatoire lorsque le contexte est tendu. Donc, surtout ce genre de contexte, c'est pas le moment d'afficher ton luxe. Regardez, on va faire... Bitch. Non pas parce qu'ils n'ont pas le droit de vivre, mais parce qu'ils comprennent ce que représente leur image. Donc, leurs parents les ont mis à l'école. Sarah semble vouloir être perçue comme une Nepo baby version célébrité, mais ce n'est pas comparable. Les enfants d'artistes héritent d'une célébrité liée au divertissement. Make it make sense. Ton grand-père, là, Sassou, là, c'est pas un chanteur, là, c'était pas un acteur. Il est actuellement encore le dirigeant d'un pays. Il est là il a des responsabilités envers un pays et il est exécrable dans ce qu'il doit faire parce qu'en 2026, il y a trop de manques et trop de lacunes. Les enfants de dirigeants politiques héritent d'une exposition liée à l'exercice du pouvoir. Ce n'est pas la même responsabilité dans le regard du public. Si tu n'es pas capable, à ton grand âge, à ton grand état, toutes les écoles qu'on t'a envoyées, de faire cette distinction, mais on t'a envoyé à l'école pourquoi tu es une bourrique? Pourquoi on t'envoie à l'école si tu ne veux pas faire cette distinction? 1 plus 1, ça fait combien? Je ne parle même pas des vidéos qui ont été jugées provocatrices par de nombreux internautes. À chaque polémique, au lieu de reconnaître pourquoi certaines publications peuvent choquer ou donnent l'impression que le problème vient uniquement du public. Comme si des millions de personnes avaient tout mal compris. Encore une fois, personne n'interdit à Sarah de vivre. Le débat est ailleurs. Quand on est associé à une famille qui dirige un pays depuis longtemps, trop longtemps même, et que ce pays traverse des crises, des difficultés profondes, l'image que l'on renvoie ne peut pas être totalement dissociée de cette réalité. Tu ne peux pas arriver et montrer, mais moi je suis riche, tu ne pourrais pas vous comparer à la famille royale. Vous n'étiez pas au pays comme étant des royautés dans la famille avec une monarchie et tout. Get it make sense, bitch. Non, je vais te traiter de bitch jusqu'à temps que tu rentres dans ta tête. De toute façon, tu n'es pas canadienne, you already know we talk like that. La colère des Congolais ne naît pas d'une robe, d'un sac ou d'un voyage. Arrête de prendre le peuple pour des jaloux, pour des rien du tout. Elle naît d'un contraste. Le contraste entre une élite perçue comme vivant dans l'abondance et une partie de la population qui dit manquer du nécessaire. C'est ce contraste qui choque, pas uniquement les publications sur les réseaux sociaux. Sarah, je vais essayer de simplifier le problème pour toi, pour t'aider à comprendre parce que je sais que tu as des lacunes, des difficultés, je sais pas c'est quoi dans ta respiration, dans l'air dans ton cerveau qui est conditionné, donc on y va ensemble. Tu sembles vouloir te comparer aux enfants des célébrités, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas du tout la même chose. Regarde Blue Ivy, Northwest ou même Willow Smith. Leurs parents sont devenus riches grâce au divertissement, que ce soit la musique, les concerts, les films, les marques, les tournées. Quand elles portent des vêtements de luxe, voyagent ou montrent leur quotidien, les gens les voient comme les enfants d'artistes qui profitent de la réussite de leurs parents. Elles sont dans l'univers que leurs parents ont amené pour leur richesse. Toi, ce n'est pas cette image que le public a de toi. Tu es la fille d'une famille associée au pouvoir politique d'un pays où beaucoup de citoyens dénoncent depuis des années des difficultés importantes. Au moins, j'aurais compris le contraire si le pays était dans l'abondance, tout le monde était dans un certain niveau de vie, avait pas cette crise trop flagrante, les rues, les déchets, qui ne peuvent même pas être nettoyés dans certains endroits. Tout était bien arrangé, il y avait un bon système qui était en place avec ton grand-père qui est au pouvoir, ça aurait été une autre approche. Là, tu aurais pu venir, voilà, moi je suis la petite fille, voilà comment je voyage. Le monde, il t'aurait peut-être reçu différemment. Et même là, il y a une certaine discrétion que tu es appelé à avoir. Et c'est ce petit détail qui fait la différence et tu sembles ne pas être connecté à comprendre. On va prendre un exemple plus simple parce qu'avec des exemples, peut-être ton cerveau va faire des petits clics. On va regarder les filles Barack Obama. Je pourrais regarder n'importe lequel. Pourquoi je regarde Barack Obama comme étant un président noir, le seul président noir américain. Et puis juste, tous les présidents, ils sont encore contrôlés. Hein. Même quand il n'est plus président, on regarde encore, les paparazzis, les journalistes, quand ils voient apparaître ces filles, ils regardent encore qu'est-ce qu'elle fait. OK?
Pendant les 8 années où leur père était président des États-Unis, elles sont restées très discrètes. Aussi, elles étaient un petit peu jeunes au début. Elles n'ont pas construit leur image publique autour de l'exposition d'un train de vie luxueux. Pendant que leur père exerçait les plus hautes fonctions de l'État, il était président. Pourquoi? Parce qu'elles savaient, elles ont été coachées, elles ont eu du civisme, elles ont eu une éducation, que chaque apparition serait interprétée à travers le rôle de leur père. Même quand tu vois une marcher, une était sur un bateau avec ses amis, c'était l'anniversaire, je ne me rappelle plus si c'est Malia ou... Je pense que c'était Malia, qui était sur un bateau. On l'a vue avec quoi? Une cigarette entre les mains sur un bateau, avec ses amis, là, ses amis de riches comme elle dans son environnement. Les journalistes ont pris la photo, ils voulaient faire un scandale pour elle. Et elle était rendue, Malia était rendue à quel âge? Elle avait presque 25 ans à l'époque, 24 ans, elle était grande là. Et malgré tout, son père était même plus président, on la surveille encore. Malgré tout. Imaginez si on aurait vu une de ses filles maintenant, que ce soit Malia ou Sacha, qui commencerait à faire un vlog. « Ah, je vais vous montrer la vie de luxe de Dubaï. Ah, c'est terminé. On les aurait... ça aurait été un crime complet. Jamais j'aurais osé faire ça. Elles ont compris que lorsqu'on est lié à un chef d'État, l'image personnelle ne peut jamais être totalement séparée de l'image institutionnelle. Elles l'ont compris et elles ont fait leur respect. Et jusqu'à maintenant, elles sont encore sur leur garde. Et on regarde les filles, il y a les jumelles, il y a Bush, il a des jumelles aussi, Bush, il a des petites jumelles. Mais c'est des petites, là, ils sont 37 et quelques. Mais c'est ces petites jumelles. On les entend pas. Des fois, je me dis, ils sont où les enfants de Bush? On les entend plus. On les avait vus dans 2-3 événements qui étaient président, puis on les entend plus. Je pense qu'ils ont chacune son mari maintenant, mais on les entend plus. Dans rien. Pourtant, on sait qu'elles sont quand même dans l'abondance. Leurs familles sont pas pauvres. Leur mère était déjà une femme riche. Lara ou Laura. Mais on les entend pas. Toutes les enfants, on les entend pas. Là, le moment qu'on entend parler des enfants de Trump, c'est parce que Trump, il est venu comme président, il était déjà riche, il était déjà homme d'affaires. Mais par contre, pour devenir président, il a dû céder toutes ces entreprises parce qu'un président, la transparence dans un pays civilisé, tu ne peux pas être boss d'affaires et gérer comme tes entreprises et gérer le pays en même temps. Donc, il a tout cédé, il a le temps de préparer tous ses enfants, c'est eux autres qui gèrent ses tours, qui gèrent ses choses. Oui, est-ce que vous voyez la différence entre un pays civilisé et un pays non civilisé? Après, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de dire l'Occident est plus civilisé, c'est à cause de détails comme ça. C'est précisément ce que beaucoup reprochent à Sarah Nguesso. Le problème n'est pas qu'elle aime la mode, le problème n'est pas qu'elle aime voyager, le problème n'est pas qu'elle soit riche. C'est nous prendre petit. En 2026, on va être fâché parce que quelqu'un est riche, mais t'es folle toi ça? N'importe quoi. Le problème, c'est qu'elle donne parfois l'impression de ne pas voir le contraste entre son univers et celui d'une partie de la population congolaise. Quand des citoyens peinent à accéder à des services essentiels ou dénoncent des conditions de vie difficiles, beaucoup attendent un minimum, un peu de retenue, un peu d'empathie ou de solidarité dans la manière de communiquer. Ce n'est pas une question de lui interdire de vivre, c'est une question de comprendre que son image publique est inséparable du contexte dans lequel elle évolue. C'est peut-être cela qui manque le plus dans ses prises de parole. Non pas une justification de son mode de vie, mais une reconnaissance sincère de la réalité que vivent de nombreux Congolais. Voilà pourquoi, malgré son message respectueux, qu'on peut le dire, beaucoup estiment qu'elle n'a toujours pas répondu à la véritable question. Et c'est ça le problème qu'elle ne veut pas comprendre. Tant que Sarah répondra uniquement en disant « Arrêtez de projeter vos problèmes sur moi », elle passera selon moi à côté de la question essentielle. La vraie question est simple. Comment une personnalité aussi étroitement associée au pouvoir peut-elle construire une présence publique sans tenir compte de la souffrance exprimée par une population importante de son propre peuple? C'est peut-être là que commence la véritable réflexion qu'elle doit avoir, qu'elle doit penser. C'est bien beau de dire, mais moi, c'est pas de ma faute, moi, je suis née dans la richesse. Oui, c'est ok, c'est correct. De la même façon que l'enfant d'un voleur naît
que ses parents sont voleurs, mais lui, l'enfant, il naît dans ce qu'on lui a mis. C'est pas de la faute de l'enfant. Mais est-ce que à cause de ça que tu dois vanter les vols de ta famille? Ah, moi, je suis ça. Et dans le vol de ta famille, même les enfants des trafiquants, ils ont des enfants. Là, quand on entend El Chapeau, tout ça, tu penses pas qu'ils ont des enfants? Pourquoi on les voit pas s'afficher comme ça, avec leur argent? Pourtant, je suis sûre, il y a plein d'argent. Même leurs femmes, des fois, on fait des documentaires, on parle de leurs femmes qui ont hérité des grosses tours de maison, des grosses villas. Pourquoi leurs enfants, eux autres, on ne les voit pas s'afficher? Soit peut-être parce qu'ils travaillent dans l'entreprise de leurs parents, parce que c'est pas le choix. C'est comme ça que l'argent a été fait. Ou soit ils sont très discrets. Ils vivent, on va les voir voyager, c'est l'enfant d'un tel, c'est l'enfant d'un tel. Et on ne les voit pas prendre leur réseau de vouloir jouer l'influenceur. Ça laisse le rôle de l'influenceur pour ceux du peuple on peut se découvrir. On a cherché notre vie, on a une histoire à raconter pour influencer le monde. T'as rien à influencer, Sarah. Tu vis dans le vol d'un pays, t'as rien à influencer. Si tu veux influencer quelque chose, soit fais un geste concret et direct. Tu dis, tu veux étudier thème la mode, tu vas étudier le fashion design dans une grosse institution à New York. Oui, c'est à New York, c'est très grande. Ou peut-être Los Angeles aussi, mais New York, je la trouve encore plus grande. Tu vas étudier là, et là, tu décides de dire, derrière ça, tu fais un atelier de mode au Congo. Donc, derrière ça, tu organises des fashion shows. Là, on va voir t'influence de monde. Mais là, t'influences le monde dans quoi? De montrer aux gens que l'argent que ton grand-père devait prendre pour faire les routes, pour s'assurer d'arranger pour que le monde ait de l'eau potable, de t'assurer de faire ci, ben, il te donne à toi pour aller faire des voyages à Miami. Voyage à Miami, on l'a tout fait, nos voyages à Miami, on avait 17, 18 ans. À 18 ans, c'est ça, à Miami, tu peux pas trop voir parce que t'as 21 ans. Mais on a déjà fait ces voyages, on se promenait partout. Et c'est de Miami, on avait nos fausses cartes. On n'est plus impressionné par Miami, là. Bref, c'est tout ce qu'il y avait à dire, mais c'est pas fini avec le dossier. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.